Rémi Riffel, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit dans la collection Mytho, une mythologie de la presse gratuite. Qu'est-ce que la presse gratuite a changé dans le paysage de la presse française? Alors, pas mal de choses, parce que c'est une presse d'abord qui est venue en France au début des années 2000. Elle provient d'ailleurs des pays nordiques, de la Norvège et de la Suède. Et elle a provoqué des réactions dans le milieu de la presse assez inattendues, c'est-à-dire une assez forte réticence, des polémiques, parce que on pensait que ces journaux, les journalistes pensaient que ces journaux allaient faire une concurrence déloyale. Les éditeurs de presse voyaient d'un très mauvais œil le fait que les journaux soient distribués gratuitement et ne soient plus payants. Donc une levée de bouclier. Voilà, ça c'est un premier point. Deuxième point, en revanche du côté du public, des lecteurs, la réaction était totalement différente puisque ça a été un véritable succès. L'acclimatation était assez rapide, à tel point qu'aujourd'hui, les journaux de presse gratuite représentent environ représentent globalement plus de 4 500 000 lecteurs. C'est-à-dire que c'est une très grande part de la lecture des journaux en France. Et pour ne donner qu'un seul exemple, le journal aujourd'hui, en 2009 plus exactement, le plus lu en France n'est pas un quotidien payant, c'est un quotidien gratuit, et c'est en l'occurrence 20 minutes. Et puis ça a une dernière conséquence, ça a changé un petit peu le travail des journalistes, qui évidemment sont dans un système de production un petit peu industrialisé. Il faut faire court, il faut faire rapide, il faut traiter les sujets à partir de dépêches d'agence et pas forcément aller sur le terrain pour réaliser des enquêtes. Donc voilà, c'est aussi les conséquences sur la production de l'information dans la gratuité. Et au-delà de ça, à votre sens, de quoi cette presse gratuite est le signe d'un point de vue social? Alors je pense que cette presse gratuite correspond très bien à l'ère du temps. C'est-à-dire que ça n'est pas un hasard si au début des années 2000, ce type de journaux a rencontré son public. Là aussi pour plusieurs raisons. D'abord parce que le principe de la gratuité est un principe qui, avec Internet, s'est installé dans les esprits. Et pour beaucoup de gens, et notamment les jeunes, qui sont des lecteurs de la presse gratuite, ça devient une démarche totalement naturelle, que le journal vienne à vous à l'entrée du métro, dans les gares, etc. Donc ça correspond à cette ère de la gratuité dont on débat beaucoup ces derniers temps et qui est liée avec l'essor d'Internet. Ensuite, deuxième élément, ça correspond aussi, je dirais, à l'évolution des mœurs et des modes de vie, puisque la presse gratuite se lit dans le cadre d'une certaine mobilité, dans les transports en commun, ce qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir quand même, et ça touche un type de personnes qui ne lisaient pas les journaux préalablement. Donc là encore, ça correspond à un mode de vie, vitesse, dynamisme, instantanéité. Et enfin, je dirais, c'est assez révélateur de la société postmoderne dans laquelle nous sommes, où l'on met l'accent sur une certaine forme de loisir, de consommation, d'hédonisme, et tous ces sujets-là sont traités dans la presse gratuite. C'est-à-dire, on parle beaucoup de high-tech, on parle beaucoup de voyage, on parle beaucoup de spectacle, de sport, et un petit peu moins de politique internationale ou nationale, un petit peu moins d'économie, même si ce sont des sujets traités. Donc tous ces phénomènes convergent et font que aujourd'hui, je dirais, ils sont le symbole de l'ère postmoderne actuelle. Rémi Riffel, je vous remercie. En